Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Yéeno Alfayda bég naa ci ñoom man suma yeewoo subaay Alfayda lay déglooy ci déggin bu leerooy information yu leer gis-gis bu leeroo waaw Alfayda 90.1 kii lay dégloo waaw moom mooy li may bégal Alfayda FM rajo bi ci tund mu Saalume man de sopp naa leen bëgg naa leen ndaxte bëgg naa doom yi bari jom lool te nangoo liggéey fonk seen réew bëgg seen tund àndandoo Alfayda doomi Saalum mënuñoo dem te ànduñoo seeni réew mënuñoo dem te ànduñoo Alfayda rajo bi xew ci jamono rajo bi xew ci réew mi ne rajo bi xew ci biir Saalum kontaan naa ci yéen. Alfayda, c'est la référence. Alfayda FM 90.1. Merci d'être à ce rendez-vous d'information sur la référence à 12h au studio Alémo Marlo depuis Medina Baye. Voici les temps forts de l'actualité. 18 Safar ou Laylatul Katmiya célébré cette nuit à Medina Baye à Léona Niassène. La vie et l'œuvre de Seydina Cheikh Ahmadou Tidiane Chérif révisité dans ce journal. Ce mercredi également, tous les chemins mènent vers Touba à moins de 24 heures de la célébration du Kramagal. La ville de Kaolack se vide de ses habitants. Les tarifs de transport grimpent. Nous avons fait le tour des gares routières. Reportage dans ce journal. À Touba, où plus de 5 millions de pèlerins sont attendus, la cité affiche déjà son plein focus sur le Grand Magal avec nos envoyés spéciaux. Puis l'actualité ailleurs dans le monde, la page sportive et la revue des quotidiens mettront fin à ce journal. Bonjour et bienvenue. Le journal. Fatoumata Kamara Bangoura. Avec la conduite technique de Kodusek Keneme, bonjour et encore bienvenue dans cette édition. La communauté Tidiane célèbre le Laylatul Katmiya ce mercredi. Cette nuit commémore la 18e nuit du Safar, une date à laquelle le maître des Tidiane, le sceau des saints, Seydina Cheikh Ahmad al-Tidiane Radiallahu, est entré dans son rang suprême. C'était le 18 Safar de l'an 1214 qu'il fut élevé à la station de la Katmiya, signifiant ce qui est caché en ce jour donc dédié à Cheikh Ahmad Tidiane Chérif. Cheikh Tidiane Sarr nous fait revisiter sa vie et ses œuvres. En 1757-1758, correspondant à 1171, date de l'hégire, âgé de 21 ans, Cheikh Ahmed Tidiane Chérif quitte Aïnou Mardi, poussé par une soif incommensurable, alors célèbre cité de la science avec notamment sa fameuse université. Cette ville était aussi le lieu de rencontre de grands maîtres et saints que Seydina Ahmed Tidiane entreprit de visiter afin de profiter de leur enseignement et de leur bénédiction. Il obtint ainsi tous les diplômes lui conférant le droit d'enseigner toutes les sciences connues des musulmans de cette époque, mais sa soif ne fut pas étanchée pour autant. Ses efforts, sa crainte d'Allah et sa modestie. Un jour, il rencontra un cheikh faisant partie des gens dotés du dévoilement et qui l'incita à retourner dans sa ville natale. Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiallahu anhu fut aimé et respecté par ses savants pour sa grande science et sa sagesse, et à ceux qui l'interrogèrent sur l'identité du grand érudit par qui il aurait appris un si large savoir. Cheikh Ahmed Tidiane Chérif s'est affilié à plusieurs voies et a rencontré de grands walis. Après de multiples efforts, il sentit le besoin d'accomplir son pèlerinage. Ce fut en 1772 ou 1773, correspondant en 1186, date de l'hégire. Alors âgé de 36 ans, durant son voyage, il rencontra d'autres grandes personnalités telles que Sidi Mohamed ibn Abdelrahman. Après Médine et la visite de la tombe du saint prophète, Seydina Ahmed Tidiane rejoint le Caire et durant ce nouveau séjour, Sidi Mohamed el-Khourdiou lui transmit la voie Khalwatia en lui délivrant le diplôme d'autorisation afin qu'il initie
éduque et forme ses disciples à cette voie. Oui, cher Tidjane Sarr, comme je le disais tantôt, la grande nuit de Laylatul Katmiya est célébrée ce mercredi à Medina Baye. L'organisation assurée par la famille de Kerno Al-Hassan Dem. Elle est marquée par des ziyares, lecture de Saint-Coran et louange du Saint-Homme, cher Ahmad Tidjane Chérif. Goudicher est également célébré de la même manière chaque année à Léona Niassène, où toutes les dispositions sont déjà prises pour la réussite de l'événement. Nous quittons Léona Niassène et Medina Baye, direction la capitale du mouridisme ce mercredi. Tous les chemins mènent à Touba pour le grand Magal célébré demain jeudi. Plus de 5 millions de pèlerins sont annoncés. La ville affiche déjà son plein alors que des milliers d'autres talibés sont encore sur la route pour rallier Touba. Tous veulent répondre présent à l'appel de cher Ahmadou Bamba. Un important dispositif sécuritaire est mis sur pied pour éviter les dérapages. Nous sommes donc à moins de 24 heures du Magal et le défilé des autorités et acteurs politiques continue de plus belle. Après leur ziara, certains se livrent à des déclarations. Maître Madi Kenyan a marqué sa présence hier après avoir rencontré le khalife général et puis son porte-parole. Il était devant la presse pour révéler sa volonté de réconciliation Wade Macky Sall avant de magnifier l'implication du khalife général dans l'apaisement du climat politique au Sénégal. Maître Madi Kenyan, interrogé par notre envoyé spécial, cher Babacar Dieng. Je vais même vous révéler, j'ai toujours près de la paix. Je peux vous révéler avoir à plusieurs reprises tenté de rapprocher les deux hommes alors que j'étais aux côtés du président Abdoulaye Wade. Mais Dieu n'en avait pas décidé à ce moment-là. C'est pourquoi je félicite grandement Seigne Mountakha. C'est pourquoi je disais de Seigne Mountakha, et Dieu sait que c'est pas exagéré, Seigne Mountakha est une bénédiction divine parce que c'est un homme qui aime faire le bien. C'est un homme qui aime servir son créateur mais aussi rendre service à son prochain. Il a réussi ce que beaucoup de chefs religieux ont recherché et j'en sais quelque chose. Donc il faut s'en féliciter, mais surtout dire il faudrait que cela ait lieu dans l'intérêt exclusif du Sénégal. Je ne prie que dans ce sens-là. Je voudrais un Sénégal de paix. Un Sénégal de paix commence d'abord par un dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Cela n'empêchera pas ceux qui doivent s'opposer de s'opposer. Mais pour ce qui me concerne, l'histoire m'a donné raison. Tout le monde sait que Madické a eu une direction, a eu une voie dans laquelle il s'est engagé et il n'a pas dévié de cette voie. Donc aujourd'hui aussi l'histoire me donne raison, même si je me félicite de ce qui est intervenu. Je prie énormément pour cela. Vous savez, les retrouvailles sont des choses qui sont fondamentales dans la vie d'un homme. C'est pourquoi moi qui suis un partisan du dialogue, un partisan de la paix, je serai heureux que toute la famille libérale se retrouve autour de la personne qui symbolise cette famille, le président Abdoulaye Wade. Parmi donc les nombreuses autorités reçues à Touba, le ministre des Sports Matar Ba, après avoir effectué son ziara, il s'est prononcé sur les travaux de construction du stade municipal de Mbacké. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, je suis revenu en tant que talibé parce que tout le monde sait que je suis un talibé mouride. Et je suis venu faire une ziara auprès de mon marabout, Serigne Sidi Mbacké Abdoulaye. Après cela, je suis venu voir le porte-parole du khalife général, Serigne Bass, parce que j'ai avec ces personnalités religieuses d'excellentes relations. Mais en tant que talibé aussi, je me dois de revenir pour les voir, recueillir leurs conseils, mais aussi solliciter des prières pour le Sénégal, mais solliciter aussi des prières pour l'ensemble des actions menées par le chef de l'État pour le développement économique et social du pays. Donc c'est les raisons pour lesquelles je suis revenu. Ce qui s'est passé à Mbacké, il n'y a personne qui a le temps d'aller vendre des choses qui n'existent pas. Moi j'ai été à Mbacké pour voir l'existant et sur instruction du président Macky Sall, annoncer la construction du stade de Mbacké. Ce qui a été fait, nous sommes dans un état de droit, on ne peut pas se lever un seul jour et aller commencer à construire. Il faut des procédures d'attribution des marchés. Ce qui a été fait, gré deux recours, un recours contentieux et un recours gracieux, mais la procédure a été bouclée et que l'avance de démarrage va être remise à l'entreprise qui a gagné et après cela, il pourra valablement démarrer les travaux. De toute façon, on ne peut pas dépasser
c'est le premier trimestre de 2020. Forte délégation de la République islamique de la Mauritanie reçue hier dans la ville sainte de Touba. À la tête de la délégation, le ministre de l'Enseignement qui a transmis le message de son président au khalife général des Mourides, leur porte-parole au micro de Cheikh Babacar Dieng. Le ministre mauritanien des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a dit qu'il est venu pour partager avec vous cette célébration du Magal de Touba. Il est venu au nom du président de la République islamique de Mauritanie, le président Mohamed Cheikh El Ghazouani, pour réactualiser tout ce qui s'est fait jusqu'à présent de bien entre la Mauritanie et le Sénégal et œuvrer à la consolidation de tout ce qui s'est fait jusqu'à présent entre aussi la Mauritanie et la ville sainte de Touba. Il est venu pour participer avec vous et partager avec vous cette célébration et vous dire qu'en Mauritanie, le gouvernement, le peuple mauritanien sont solidaires avec tout ce qui touche Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Donc sa présence ici, pour la première fois à ce niveau, beaucoup de ministres mauritaniens sont souvent venus ici, mais qu'un ministre vienne pour représenter la Mauritanie à la cérémonie du Magal, c'est la première fois. Une autre nouveauté du Magal 2019, c'est le Jotaï avec les Modou. Le directeur des Sénégalais de l'extérieur, Souri Kaba, va prendre part à la rencontre traditionnelle d'avant Magal que le porte-parole du Khalif aura avec les daïras des Sénégalais de la diaspora. Souri Kaba pour plus de détails. Lui signifier cette forte volonté que nous avons de mettre un focus particulier sur les questions de sensibilisation qui doit s'orienter vers la mobilisation des Sénégalais de la diaspora dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent dans sa phase 2, sensibilisation qui doit aller dans le sens également de promouvoir l'investissement productif de la diaspora sénégalaise établie à l'étranger, sensibilisation qui doit aller dans le sens de promouvoir les territoires sénégalais en termes d'investissement à l'initiative de la diaspora, parce que nous mettons en œuvre un nombre d'initiatives que le président de la République déroule en faveur des Sénégalais de l'étranger. Et donc, il nous a prêté une oreille attentive qui nous permet, lundi ou mardi prochain, de venir partager avec lui la rencontre communément appelée Jotaïou Sénégalais de l'extérieur, pour que les 30% des logements sociaux qui sont mis à la disposition des Sénégalais de l'extérieur, qu'ils puissent s'organiser pour en bénéficier. Les 20% des surfaces à vocation agricole que le président de la République a mis à la disposition des Sénégalais de la diaspora, qu'ils puissent également s'organiser pour en bénéficier. Donc autant d'informations, nous avons voulu passer par lui, à travers lui, avec son legal, pour que nous puissions à l'occasion communiquer avec les Sénégalais de la diaspora. Donc nous étions venus lui faire part de cette volonté, il a accepté cette volonté et nous tend la main pour que nous puissions atteindre cette masse importante de Sénégalais qui sera présente à l'occasion du Magal. Nous sommes toujours à Touba, cette fois pour parler de santé. La couverture maladie universelle renforcée à l'occasion du Magal à travers une communication de proximité sur le programme. Les précisions avec Serigne Diouf, interrogé par Cheikh Babacar Dieng. Notre présence s'explique par la volonté du ministre du Développement communautaire de l'équité sociale et territoriale, M. Mansour Faye, à travers le directeur général de l'Agence de la couverture maladie universelle, le Dr Bokar Mamadou Fdaf, de renforcer la communication de proximité sur le programme de couverture maladie universelle. Vous le savez, Touba a toujours été le Sénégal en miniature et au cours de cette période de Magal, en tout cas, ce statut de Touba s'est beaucoup renforcé. Il était important pour nous de venir ici, en rapport bien sûr avec l'Union régionale des mutuelles de santé de Diourbel et l'Union départementale des mutuelles de santé et toutes les organisations mutualistes de la ville sainte, de sensibiliser les populations sur ce programme extrêmement important qu'est la couverture maladie universelle. Aujourd'hui, il faut dire que le modèle sénégalais de couverture maladie universelle est un modèle qui inspire et qui est cité en exemple dans la sous-région. En termes de performance, pour l'année 2018, le Sénégal est en taux de couverture de 50% tout régime confondu. Ça veut dire que si vous prenez la couverture des mutuelles de santé qui tourne autour de 3 millions de bénéficiaires, vous prenez également la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans, ajoutez également à la gratuité des soins pour les personnes âgées de 60 ans ou plus, on appelle communément le plan Sésame, total à un taux de couverture de 50%. Et aujourd'hui, ces performances constituent donc des résultats probants sur lesquels, en tout cas, si on les renforce, vont nous permettre aujourd'hui d'atteindre l'objectif fixé à l'horizon 2
2021 par le président de la République, à savoir 75% de couverture d'ici 2021. Il est vrai que nous avions quelques difficultés en matière de remboursement, mais comme vous l'aurez constaté, je crois qu'il y a de cela quelques mois, avec le leadership du ministre Mansour Faye, mais également avec la volonté du ministère de l'économie et des finances et du gouvernement du Sénégal, en tout cas, de régler cette question. Je crois qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. C'était donc Serigne Diouf interrogé par Cher Babacar Dieng. Nous disons merci donc à l'équipe de la radio Alfayda FM qui est sur place et qui nous fait vivre en direct des informations à chaud sur le Magal. Retour à Kaolack, c'est pour constater que la ville de Mbossé se vide à moitié de ses habitants. Des centaines de talibés convergent vers Touba. Hommes, femmes, enfants ont pris d'assaut les gares routières. Les tarifs de transport ont grimpé, voire doublé par endroits. Mais rien ne décourage ces pèlerins. Notre reporter Chertigan Sarr s'est rendu à la gare routière de Dakar, suivant son reportage. À la gare routière de Dakar, à Kaolack, les pèlerins viennent en masse pour le Magal. Occasion pour les conducteurs d'augmenter les prix à la gare routière de Dakar. Fatou Cham s'apprête à rallier la ville sainte accompagnée de sa fille, ses bagages à côté. Elle déplore l'augmentation du tarif qui passe de 2500 francs à 3500 francs. Du côté des chauffeurs, l'on essaie de se justifier sous prétexte qu'au retour, ils n'auront pas de clients. Vêtu d'une tenue Baïfal, ce vieux soutient que, quel que soit le prix fixé, ils vont payer pour rallier la ville sainte. Cher Tidiane Sarr, à tous veulent répondre présent à l'appel de Cher Ahmadou Bamba, mais afin d'éviter les accidents de la route, surtout en cette période, le gouverneur de la région de Kaolack, Alioune Badara Mbengue, appelle à plus de prudence sur la route en respectant également le code de la route. Le gouverneur a tenu ses propos hier pour davantage sensibiliser les chauffeurs. Il est au micro de Cher Tidiane Sarr. Je voulais vraiment lancer un appel à tous les usagers de la route pour qu'ils s'arment de discipline et de patience pour pouvoir se rendre dans les meilleures conditions à Touba et revenir chez eux dans les meilleures conditions saines et saufs. Le code de la route, en réalité, quand on dit code, on dit loi. Il y a des dispositions, les doubles virages, les lignes continues, les panneaux de signalisation, tout ça, c'est des indications qui, s'ils sont respectés, permettront de voyager dans de meilleures conditions et de sauver des vies. Certes, une loi est faite pour être respectée. À défaut d'être respectée, elle peut engendrer des conséquences incalculables. Des dégâts d'ordre matériel sur les véhicules, des dégâts d'ordre corporel sur le conducteur et même sur les voyageurs. Donc, je lance un appel à tous les chauffeurs pour le respect des dispositions du code de la route, mais surtout pour le respect des consignes des gendarmes et des policiers. Et aux usagers, maintenant, je leur demande aussi de ne pas accepter de voyager dans certaines conditions. Enfin, aux chauffeurs, je leur dis à chaque fois donc de se reposer. S'ils sentent qu'ils sont fatigués, vaut mieux donc se reposer quand on est fatigué et reprendre tranquillement la route que de se précipiter et de terminer dans des conditions déplorables. Voilà l'appel que je voulais lancer et je souhaite à tous et à toutes un très bon Magal et que Dieu nous garde. Un très bon Magal sans accident. J'espère que l'appel du gouverneur sera entendu pour le reste de ces jours car de nombreux accidents sont déjà enregistrés. Hier sur l'axe Kaolack-Touba, une collision entre deux Diagandia et Arelkom Biram a fait 3 morts et plusieurs blessés. Jusqu'hier mardi, on dénombrait déjà 7 morts dans les accidents avec les 4 personnes tuées dans la circulation à Touba-Ville à hauteur de héliport. Mais ce mercredi matin, nous venons d'apprendre qu'un autre accident est survenu sur l'axe Bambi dont le bilan fait état de 6 morts. Un Diagandiaï est entré en collision avec un mini-car sur l'autoroute Ila-Touba. Vous suivez le journal.
Maison d'arrêt et de correction de Kaolack, des habits et des kits de nettoiement pour les pensionnaires, un don de l'Union des jeunes pour le développement et la solidarité UJDS, dont voici le président Pape Boubacar Sissoro. Il est au micro de Nouambiaï. Œuvrer un peu dans le domaine social, apporter notre aide à nos frères et sœurs détenus à la maison d'arrêt et de correction de Kaolack, faire des dons d'habits, de détergents et autres, les raisons pour lesquelles nous sommes là. C'est la première fois que le mouvement œuvre sur le social, bien vrai qu'il y a eu d'autres volets environnementaux, sanitaires, éducatifs, mais aujourd'hui on a ciblé le volet social et nous avons dit pourquoi pas venir à la maison d'arrêt, apporter notre aide, vraiment montrer les gens qui sont là-bas que nous pensons à eux et que nous aussi sommes avec eux. Nous comptons perpétuer ces genres d'actes parce que c'est quelque chose qu'ils ont besoin d'être soutenus parce que du fait qu'il y a d'autres besoins qu'ils attendent à l'endroit de la population. Ils ont besoin de problèmes de ventilation, des personnes qui voudraient venir être des formateurs, surtout pour les filles, la couture, la coiffure et autres, pour les garçons aussi d'autres comme la mécanique. 12 heures passées de 18 minutes à Mbadaroun, élan de développement déclenché dans la commune après le forum économique. On peut dire que le coup d'envoi est déjà parti, selon le maire qui n'ignore pas les défis à relever. Jean-Marie Maron est au micro de Cher Babacardien. Vous l'avez si bien dit, mais je pense que, en tout cas, le premier objectif me semble être atteint parce que, vu votre présence, Mbadaroun, à partir d'aujourd'hui, va sortir de l'anonymat. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, personne dans ce pays-là ne va plus demander la situation géographique ou bien la position géographique de Mbadaroun. Ne va plus demander l'intérêt que Mbadaroun a pour le développement du Saloum, pour le développement du Sine Saloum, l'intérêt que Mbadaroun a pour le développement du Sénégal. Parce que le Sénégal est un pays, est une nation, est un organisme, et chaque fois qu'on touche une partie et qu'on en fait du mal, c'est tout l'organisme qui le ressent. Alors il faut donc qu'on sache que les collectivités territoriales, quelle que soit leur ruralité, ont besoin d'être soutenues, ont besoin d'être accompagnées. Parce que quand même, le développement doit commencer, si elle veut être durable, par la ruralité. Il faut qu'on développe la campagne pour espérer développer le Sénégal tout entier. Oui, la situation de Mbadaroun, sur ce plan-là, quand même, est plus ou moins désastreuse. Hein. Ça, il faut le dire, plus ou moins désastreuse. Parce que, au fait, en tout cas, Mbadaroun village, bien vrai que la commune de Mbadaroun a des issues à travers certains de ces villages. Par exemple, nous avons des villages qui se trouvent sur des routes nationales, mais nous avons Mbadaroun, le chef-lieu de la commune, qui est dans un enclavement vraiment très poussé. On n'a pas de piste même adéquate. Notre rapprochement de Kaolack est mal exploité parce que nous sommes à 7 km de Kaolack, mais pour aller à Kaolack, il faut faire 10, 20, 30 km. Alors que nous avons une piste très rapprochée. Par Medina Bay, nous accédons à Kaolack, mais nous avons malheureusement une piste impraticable. Un grand pas vers le développement de Mbadaroun impulsé par la Chambre de commerce de Kaolack en collaboration avec la mairie. Cependant, les difficultés liées au foncier constituent un réel problème dont il faut trouver des solutions. C'est selon Serimbo, président de la Chambre de commerce de Kaolack. Collaboration avec la mairie de Mbadaroun, on a pu former les femmes et on leur a permis de produire, de leur financer et en même temps de leur aider à commercialiser leurs produits. Donc je pense que les terres c'est pour l'ensemble des Sénégalais. Ici vous voyez, les femmes sont beaucoup plus nombreuses. L'État, ce qu'il est en train de faire pour faire les réformes foncières, doit le finaliser et de faire confiance aux collectivités locales. Parce que les collectivités locales sont beaucoup plus à côté de la population pour gérer les conflits fonciers. Je n'ai pas contre ce qui se passe. Il y a les services de domaine, il y a un CCOD. Mais je pense que si on avait travaillé en créant des CCD locales dans les mairies, bien sûr encadré de l'État, mais chaque région ou bien chaque département ou bien chaque commune dispose son livre foncier et qu'on passe directement en donnant des bails entre la commune et les ayants droit ou bien des titres fonciers directement, ça peut créer beaucoup plus de confiance et ça peut augmenter beaucoup plus la productivité. Parce que vous allez voir quelqu'un qui est là, qui a plus de 10 hectares, mais il n'a pas de valeur pour lui et l'État ne s'y profite pas parce que jamais l'État ne le prenne pas. Donc, en lui donnant un titre foncier, il peut être hypothéqué, il peut même garantir son investissement. Je pense que ça, c'est très bon. Il y a des pays, ils ont décidé même que les étrangers n'auront pas de titre foncier. Mais ils donnent des titres fonciers à la population, mais donner un cadre que si vous venez investir, vous allez signer un bail de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans, et les revenus de votre investissement retombent à la commune, et ça crée beaucoup plus de confiance que la population sente que c'est leur propriété, et ils ont des revenus qui tombent chaque mois, au lieu de venir de le donner à des étrangers. Actualité internationale.
Place à l'actualité ailleurs dans le monde, une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. La mobilisation ne faiblit pas en Guinée après une journée de violence lundi ayant fait 4 morts selon les opposants et 2 selon le gouvernement. La capitale est encore paralysée ce mardi au 2e jour de manifestation contre un 3e mandat du président Alpha Condé. Actualité internationale. Lors d'une cérémonie d'hommage à Thomas Sankara à Ouagadougou, des sympathisants de l'ex-président du Burkina Faso ont appelé à institutionnaliser la date du 15 octobre, jour anniversaire de son assassinat. Ils demandent un cérémonial avec l'implication de la garde nationale et des officiels, y compris le président. Selon Luc Damiba, secrétaire général du comité international mémorial Thomas Sankara, tué le 15 octobre 1987 lors du coup d'État qui porta au pouvoir son compagnon d'armes Blaise Compaoré, Thomas Sankara est devenu une icône en Afrique pour son intégrité et son engagement pour le développement. Actualité internationale. Les Mozambicains ont voté aujourd'hui lors d'élections générales pour élire leurs présidents, gouverneurs provinciaux et députés. Actualité internationale. Les étudiants ont encore manifesté contre le pouvoir ce mardi à Alger, malgré un important dispositif policier. À l'occasion du 34e mardi de contestation, des milliers de personnes ont défilé sans incident de la place des Martyrs au pied de la Kasbah jusqu'à la Grande Poste, lieu de rassemblement traditionnel du Irak. Le mouvement qui secoue l'Algérie depuis le 22 février, le cortège s'est dispersé dans le calme en début d'après-midi. Actualité internationale. Une trentaine de bus flambant neufs garés dans un hangar à Tripoli attendent le lancement du premier service public de transport urbain depuis plus de 30 ans. Dans la capitale libyenne, importés de Chine, ils doivent faire leur première sortie cette semaine dans la ville qui vit depuis 6 mois au rythme de combats meurtriers dans sa banlieue entre les forces de Khalifa Haftar et celles du gouvernement d'union nationale soutenu par l'ONU. Actualité internationale. Le procès de Jacob Zuma pour corruption, qui devait débuter ce mardi en Afrique du Sud, a été reporté après l'annonce de l'ancien président sud-africain de sa volonté de faire appel des poursuites le visant. Monsieur Zuma est accusé d'avoir touché des pots de vin du groupe de défense français TEL dans le cadre d'un contrat d'armement de 51 milliards attribué en 1999. Sa demande d'appel sera entendue en novembre selon le ministère public ayant annoncé qu'il s'y opposerait. Actualité internationale. L'actualité sportive. D'abord à Kaolack, Pape Demba Bitèye renouvelle encore une fois son soutien aux ASC de Kaolack. Des jeux de maillots, des ballons entre autres matériels ont été offerts à l'ODCAV de Kaolack par l'actuel directeur général de la Sénélec, un don apprécié par Mamadou Ndiaye Diak, président de l'ODCAV de Kaolack. Ses propos au micro de Cheikh Tidiane Diagne. C'est pas la première fois que Pape Demba Bitèye manifeste sa volonté d'aider la population kaolackoise. Parce qu'à travers les lampes, c'est grâce à Pape Demba Bitèye qu'on joue au stade depuis 2 ans. C'est lui qui a refait la lumière à Kaolack. Depuis lors, on est en train de jouer sans problème et paisiblement. S'il y a des problèmes au niveau du stade, on fait appel à lui. Il nous balance des techniciens qui réparent les lampes pour qu'on puisse continuer. Ce qu'il a fait, je l'ai dit tantôt, c'est pas la première fois. On ne peut que le remercier, l'encourager et lui demander de continuer sur cette voie. On va l'accompagner parce que c'est un espoir de Kaolack. Vraiment, on a besoin de lui. Il nous aide, mais aussi nous lui tendons la main. Que s'il a besoin de quelque chose au niveau de Kaolack, on va l'accompagner jusqu'au bout. Un élan de solidarité salué particulièrement par Youssoufa, le président de la zone 2. Nous l'écoutons. Magnifier le geste de Pape Demba Bitèye. Ce que nous avons l'habitude de voir, c'est des associations, des mouvements qui se regroupent, qui écrivent, qui voyagent pour aller voir un leader et lui demander un soutien. Alors ici, tel n'est pas le cas. Pape Demba s'est levé spontanément et a aidé tout le tissu associatif de Kaolack. Je veux dire plus particulièrement le mouvement Nawetan. Et cette aide-là de solidarité ne s'est pas limitée uniquement au mouvement Nawetan. Il y a de cela quelques jours, nous l'avons entendu appuyer des écoles. Nous l'avons entendu appuyer
appuyer l'hôpital régional de Kaolack, nous l'avons entendu appuyer d'autres secteurs dans la population de Kaolack, ce qui montre que c'est le développement, c'est l'épanouissement de la population de Kaolack qui l'intéresse. Et cela, nous, du mouvement associatif, nous ne pouvons que l'accompagner, prier pour lui, parce qu'il y a d'autres qui sont à des niveaux plus élevés ou bien qui ont eu à occuper des postes de responsabilité et qui n'ont pas, à mon avis, essayé grand chose au niveau de Kaolack. Donc nous prions pour que Pape Demba soit sain et sauf et que prochainement qu'il soit promu à des postes de responsabilité plus élevés au niveau de l'État. À présent, le tour de l'actualité sportive ici et ailleurs avec Moussa Kana. Bonjour. Bonjour Fatou Mata et bienvenue dans cette page sportive que nous démarrons avec du rugby. Après son sacre devant le Kenya 15-14, l'Afrique du Sud s'est offerte le titre de championne d'Afrique du rugby à 7 qui s'est tenu en Tunisie. Une compétition à laquelle le Sénégal a pris part. Les Lions, auteurs d'une compétition pas terrible, terminent à la 6e place. Golden Boy 2019, le quotidien Tuto Sport a révélé le nom des 20 derniers candidats pour le prix du Golden Boy. Dans cette liste, on note l'absence du vice-champion d'Afrique Crépin Diatta. Le joueur du FC Bruges a été zappé par le journal au profit de la pépite du FC Barcelone, Ansu Fati. Basketball local, le club Isaac Sport section féminine déclare forfait pour la demi-finale de la Coupe du Sénégal. Les dirigeants du club évoquent l'état de santé de ces joueuses victimes d'un accident survenu la semaine dernière sur la route de Saint-Louis. Selon Cheikh Diallo, entraîneur du club, l'équipe n'est pas prête pour jouer le 23 octobre. Racisme, le président de la Fédération bulgare de football, Boris Lov, mis en cause par le gouvernement après des chants racistes lors du match Bulgarie-Angleterre lundi, a présenté sa lettre de démission hier. Des supporters bulgares avaient pris pour cible des joueurs noirs. Qualification à la Coupe du Monde 2022, choc de la 3e journée du 2e tour dans la zone Asie. Les deux Corées se sont séparés sur un match nul blanc, 0 but partout. Il s'agissait Fatou Mata du premier match entre les deux équipes disputé au nord depuis 30 ans. Il a eu lieu à huis clos et sans diffusion télé. Qualification Euro hier, Israël bat Lettonie 3-1, Finlande bat Arménie 3-0, 1 but partout entre Grèce et Bosnie-Herzégovine. Liechtenstein perd devant l'Italie 0-5, Suisse bat Irlande 1-0, Gibraltar perd devant Géorgie 2-3, Suède et Espagne font match nul 1 but partout, même score entre Roumanie et Norvège, Île Féroé bat Malte 1-0. En amical hier, Algérie bat Colombie, c'était en France. Voilà Fatou Mata, ce qui referme cette page sportive. Merci de l'avoir suivi. Bon les Little Katmia. La revue de presse. L'Obs Pop Place, Le Soleil, Sud Quotidien, Walf le matin. 12 heures passées de 29 minutes, le prince du Saloum s'installe pour la revue des quotidiens. Chersar. Bonjour, le Sénégal Ila Touba, c'est le titre qui barre la une du journal Le Quotidien Le Témoin pour insister sur le fait que tous les chemins mènent à Touba, la capitale du mouridisme, confrérie musulmane fondée par Cheikh Ahmadou Bamba Mbaké 1853-1927. Depuis lundi et jusqu'à jeudi, jour de la célébration, tous les chemins mènent à Touba, capitale du mouridisme devenue aussi la capitale du pays tout entier, écrit le journal qui revient dans le même temps sur la jeunesse de cet événement religieux. En réalité, une action de grâce de Serigne Touba à Dieu après avoir reçu d'immenses bienfaits au point de faire appel à tous ceux qui partagent son bonheur de se joindre à son action de grâce, ajoute le journal, évoquant la vie et l'œuvre du fondateur de la confrérie Mouride Source A, exulte à sa une, Yapa son 2, insistant notamment sur le caractère multidimensionnel de Serigne Touba qui a vécu un exil de 7 ans au Gabon. Serigne Touba Khadimou Rassoul, serviteur du prophète, a subi toutes sortes de brimades, de tentatives d'humiliation et de pratiques déstabilisatrices, fait remarquer le journal. La publication fait observer que durant ces épreuves, le cheikh n'a jamais flanché, a toujours gardé son honneur et sa dignité, étalant toutes sortes de miracles qui ont fini par faire capituler les colons. En même temps que la récompense d'un dévouement au Seigneur, le Magal est également une manière pour le fondateur du mouridisme de rendre grâce à Dieu, laisse entendre le journal Sud Quotidien, journée de grâce magnifiant les bienfaits accordés à Cheikh Ahmadou Bamba par son Seigneur. Le grand Magal de Touba, célébré jeudi correspondant au jour 18 du Safar, marque le début des épreuves et souffrances que Serigne Touba a endurées durant son exil au Gabon 1895-1902, souligne la publication dans ses colonnes, toujours pour le journal
journal du groupe Sud Communication. Cette date consacre dans le même temps l'achèvement et l'aboutissement de la mission, raison pour laquelle des fidèles en provenance de partout se sont donné rendez-vous à la 125e édition du Grand Magal de Touba. Des centaines de milliers de fidèles et autres disciples prennent part chaque année à cette manifestation religieuse. L'édition 2019 n'échappe pas à la règle. Vox Populi souligne que Touba refuse déjà du monde. Restons toujours à Touba dans le cadre de la sécurisation du Grand Magal. Plus de 3000 policiers et gendarmes ont été déployés sur le terrain, croit savoir la publication au sujet des difficultés relevées dans l'organisation de l'événement religieux. Walfadjri quotidien redoute les problèmes engendrés par l'hivernage et fait remarquer que les inondations gâchent tout. Selon le journal, plusieurs sites d'hébergement sont sous les eaux alors que 17 milliards de francs CFA avaient été investis dans des projets d'assainissement entre 2007 et 2018. Pendant ce temps, le quotidien L'Observateur propose à ses lecteurs une plongée dans la félicité. Ila Touba, c'est le titre qui barre la une du quotidien Enquête, lequel à travers un dossier spécial évoque l'œuvre des 8 khalifes qui se sont succédés à la tête de la confrérie depuis la disparition en 1927 à Diourbel de son fondateur. Le journal donne en même temps la parole à Mohamedou Lamine Baké, président fondateur de l'Institut africain de finances islamiques. Celui-ci livre les leviers d'une plus grande maximisation des retombées économiques du Magal. L'As quotidien pour sa part propose à ses lecteurs de faire plus ample connaissance avec les icônes de Touba, les fils et petits-fils du fondateur du mouridisme Serigne Touba. La grande mosquée de Touba déploie ses atours. C'est le titre qui barre la une du quotidien national Le Soleil, selon le journal qui revient sur un numéro spécial à cet événement et dans lequel il évoque toute l'histoire et tous les aspects de la confrérie mouride. À vos kiosques et bonne lecture. Alfayda FM 90.1. Et voilà, cher Tidiane Sarr, merci pour la dernière note de cette édition. Bonne route à ceux qui sont sur le chemin du Magal et également bonne nuit de Laylatul Katmiya à la confrérie Tidjaniya. L'information revient à 13h en Wolof avec Ngoné Ndiaye Reine. Avant de vous quitter, le rappel des titres. 18 Safar ou Laylatul Katmiya célébré cette nuit à Medina Baye et à Léona Niassène. La vie et l'œuvre de Seydina Cheikh Ahmad Tidiane Chérif sera revisitée. Ce mercredi également, tous les chemins mènent vers Touba. À moins de 24 heures de la célébration du Grand Magal, la ville de Kaolack se vide de ses habitants. Les tarifs de transport grimpent. Nous avons fait le tour dans les différentes gares routières. Plus à Touba, plus de 5 millions de pèlerins sont annoncés. La cité affiche déjà son plein. Focus sur le Magal, c'était avec nos envoyés spéciaux. L'actualité ailleurs dans le monde, la page sportive et la revue des quotidiens ont mis fin à cette édition. Une édition réalisée par Ndefatou Sissé. Sous la conduite technique de Kodusek Keneme, nous vous disons merci de votre fidélité à la 90.1. Le journal Fatoumata Kamara Bangoura.